Les Français en Israël? Il est toujours possible de comprendre ce qu'il se passe en Israël sans pourtant connaître l'hébreu. Un falafel, c'est un falafel. Du houmous, c'est du houmous. Un taxi, c'est un taxi. Des matkot, c'est des matkot. Sababa, c'est sababa. Mais quand il s'agit de comprendre sa banque en Israël, c'est une autre affaire. Nous, à la Banque Discount, on vous comprend. C'est pour cela que la Banque Discount vous propose des succursales avec des banquiers francophones qui vous aideront dans toutes vos démarches bancaires. La Banque Discount, une banque à votre écoute. Alors, racontez-moi tout, Michel. Comment vous sentez-vous déjà? Comment ça va? C'est-à-dire que c'est très compliqué parce que c'est une situation inédite, pas seulement en France, mais dans le monde. Alors évidemment, comme moi je suis frère de médecin et fils de médecin plus exactement, et frère d'un médecin qui était épidémiologiste, qui est le spécialiste des virus, donc Oui. évidemment, je baigne dans un milieu que je connais bien, mais il a pris sa retraite, mais je l'ai au téléphone beaucoup. Écoutez, tout a été dit et écrit sur la gestion de tout ça en France. Ça a surpris tout le monde, mais pas seulement les Français. Alors on va voir si à partir du 10 mai, le début du déconfinement se fait dans de bonnes conditions, parce que ça reste encore très flou et très compliqué. On se demande même si le déconfinement va pas être plus compliqué que le confinement. Il y a quand même un grand climat d'incertitude et d'inquiétude, mais c'est vrai que la plupart des Français qui sont mal logés, qui vivent économiquement dans des conditions compliquées de cette épidémie, ils ont hâte d'être dehors avec leurs enfants. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que, comme beaucoup de gens de mon métier, je vis dans des conditions plus confortables que la plupart de mes téléspectateurs. Alors vous avez été prévenu à l'avance et puis vous avez Non, j'étais déjà là. J'étais déjà venu là, donc quand c'est arrivé... Donc vous êtes à Égalière, c'est ça, dans le sud, en province? Oui, dans un petit village où reposent mes parents, où j'habite une grande partie de l'année, enfin, en tout cas le plus souvent possible. Voilà, je devais venir jouer mon spectacle à Tel Aviv, à la Pentecôte. Oui. Alors, ça sera remis. Le 31 mai, ouais. Je l'espère. Et puis sinon, Alors, quel est votre emploi du temps? Comment vous occupez vos journées? J'essaie d'être utile. J'envoie beaucoup de vidéos dans les maisons de retraite. Il y en a 7500 en France, car les personnes âgées, évidemment, vous le savez, sont les plus touchées. Donc, je leur envoie des vidéos pour les tenir un petit peu au courant de mon métier. Je leur parle de gens qu'ils aiment. J'ai d'abord parlé beaucoup de mes animaux, car les personnes âgées sont très attachées à nos animaux de compagnie et ils en sont privés. Donc, moi, j'ai un refuge, je leur raconte un petit peu l'histoire de mes animaux, qui sont des animaux abandonnés et que j'ai recueillis dans une espèce de refuge qui est une maison de retraite pour eux. Et puis, depuis quelques jours, je leur parle un petit peu des gens, des artistes qu'ils aiment, que j'ai rencontrés. Certains ne sont plus là. Donc, je leur évoque le passé avec eux. Je leur raconte, je leur parle de Lino Ventura, de Belmondo, de Bourvil, de Funès. Je leur parle de tous ceux qu'ils ont aimés et dont on voit beaucoup les films en ce moment. Absolument. Et puis ma fille et ma petite fille qui sont beaucoup plus habiles de leurs mains que moi. La première est chef décoratrice, celle qui fait mes décors, et ma petite fille est styliste dans une grande maison de couture. Donc elles ont sorti la machine à coudre, et puis elles ont transformé une partie de la maison en atelier de couture, et elles font des masques pour le village qui en manque, parce que le problème en France, c'est que tout le monde n'a pas encore de masques. Les masques vont arriver bientôt, on espère, et après la période de déconfinement, elle sera très masquée. Bien voilà, notre petit atelier tourne à plein régime puisque nous fabriquons des masques. Et j'espère que nos amis du village où nous sommes et la maison de retraite pourront les avoir très très vite. Parce que là, pour l'instant, on tourne à une cadence infernale. On en est à 5 masques par jour. Non. Un peu plus. Regardez comme ils sont beaux ces masques. Voilà, il faut les mettre comme ça. Voilà. Parce que si c'est comme ça, ça fait maillot de bain. Et ça, c'est pour une autre saison. Et puis, il y a également un modèle pour les enfants, pour les plus petits, pour vos petits-enfants, que vous allez retrouver, j'espère, dès que ce virus sera parti. Voilà. Comme ça, et voilà. Donc je voulais vous présenter ce petit atelier parce que maintenant
il faut qu'on se serre les coudes. Hein. Alors, nos amis de ce village provençal où j'habite auront bientôt ces masques dès qu'ils sont prêts. On va les distribuer à ceux qui en ont besoin. Voilà. La banque Discount s'adapte à vos besoins dans votre langue. On essaie de piloter d'où je suis la rentrée qui est très compliquée. Pour l'instant, on rediffuse des vivements dimanche anciens le dimanche après-midi. À partir du 17 mai, on va essayer d'en présenter des nouveaux depuis Paris. Et puis après, je serai là. Comme il n'y a pas le tournoi de Roland-Garros au mois de mai, il y a toujours le tournoi de Roland-Garros pendant 3 dimanches. Donc je remplace le dimanche au tournoi de Roland-Garros. Au mois de juin, il y aura un vivement dimanche. Alors, comment vous allez faire? Vous allez reprendre les tournages? Vous avez des informations là-dessus ou pour l'instant? Oui, en principe, moi, je reprends les tournages dans la semaine du 10 au 17 mai, avec les artistes qui seront disponibles, sans doute sans public, avec aussi des archives. Donc, on va faire un mix entre des émissions qu'on va faire, qu'on va tourner en fait, et puis et on alternera avec des émissions anciennes qu'on va réactualiser. Voilà, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions on va tourner, en équipe réduite sûrement, sans public sûrement. Et avec des masques, vous pensez que vous allez animer la... Non, quand même on enlèvera les masques du tournage. Hein, mais oui. Voilà, alors pour l'instant, on est en train de réfléchir, les gens ont envie de s'amuser parce que ça est un peu morose depuis longtemps, donc à partir de ce moment de déconfinement, il faudra un petit peu les faire sourire, donc j'ai l'intention de faire venir tous mes copains humoristes chaque dimanche, un différent. Mais voilà. Et vous avez le moral, vous? Comment, vous qui êtes, vous l'avez évoqué plusieurs fois, un hypocondriaque. Autour de moi, on n'a pas été touché par tout ça. Je me protège évidemment. Je continue, comme le disent les médecins, à avoir une activité physique au moins d'1 heure tous les jours. Voilà. Justement, j'allais vous poser la question parce que vous êtes un grand amateur de vélo. Donc là, comment vous faites actuellement? Je fais du home trainer comme tout le monde. Je m'entraîne chez moi. J'ai un grand jardin, donc je pédale dans le jardin aussi. Et puis je fais beaucoup de gymnastique et de mouvement parce que tous ceux qui sont plutôt sportifs sont ceux qui ont été le plus protégés. Une des grandes protections, c'est d'avoir un corps costaud, quoi. Ouais. Donc la plupart des gens qui font du sport, quel que soit leur âge, n'ont pas été touchés par le virus. Est-ce que vous arrivez à toujours suivre votre régime alimentaire ou comme nous tous, vous avez pris des kilos? Non, justement, je n'ai pas pris de kilos car je fais du sport, je mange très légèrement. Très bien. Légèrement. La première chose, j'ai fait attention parce que quand on fait un métier public, voilà, il faut faire attention. Et donc votre spectacle, qu'est-ce qu'il en est donc pour la rentrée du... Alors moi, j'avais commencé un nouveau spectacle, j'avais joué pendant une 20aine de fois. Ça commençait à marcher très fort puisque j'avais une 40aine de dates entre janvier et juin. Là, j'en ai fait une 20aine. Et toutes les autres ont été annulées évidemment. Quand tout ça sera terminé, je repartirai sur les routes en janvier. Toutes les dates qui ont été reportées seront été reportées l'année prochaine. Et puis je jouerai à Paris en octobre, mais 2021. Dans un an. Vous deviez être là le 31 mai, Tel Aviv. Vous avez prévu une autre date ou pas encore? Justement, Dan Lebovitz qui s'occupe de ça est en train de voir quand est-ce qu'on peut refaire ça, mais à mon avis, ça sera repoussé la saison prochaine. Une dernière question, Michel. Qu'est-ce qui vous manque le plus et qu'est-ce que vous comptez faire en sortant du confinement? Je ne suis jamais resté aussi longtemps chez moi, donc à mon bureau ou dans un espace réduit, mais en tout cas chez moi tous les jours sans aller travailler. Et je me suis aperçu que je travaillais très bien à la maison. Oui. Et moi qui n'étais pas du tout un fondu des réseaux sociaux, d'Internet, de l'informatique, etc., du numérique, finalement je m'y suis un petit peu intéressé. Et je communique un peu plus maintenant par ce biais-là, alors qu'avant j'étais plutôt silencieux là-dessus. Donc j'ai appris un petit peu, j'ai découvert des choses. J'ai découvert également Netflix. J'ai découvert toutes ces plateformes que je connaissais pas. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire en premier alors quand vous allez sortir du confinement? Quel est votre... De toute façon, je vais reprendre le chemin de mon studio car c'est ma vie, c'est mon métier. C'est ce qui vous manque le plus, ouais.
Oui, ben oui, c'est mon métier. On est rodé à ça. Je travaille, moi. Je fais la télévision 11 mois par an depuis 56 ans. Donc, il y a avancé une rupture. Donc, je suis en train de m'habituer finalement à prendre du recul. En réalité, j'ai eu une préfiguration de ce que pourrait être ma pré-retraite là pendant 2 mois. Et donc, je me suis occupé à autre chose, m'occuper, c'est-à-dire, ma famille, les autres, voir, réfléchir à autre chose et à ne pas uniquement penser à mon métier, mais en pensant à mon métier différemment. Et puis, et surtout, je continuerai, car j'ai fait du sport tous les jours pour rester en forme. Et là, je vais continuer. Dans quelques mois, ça va arriver très vite, en septembre, j'aurai 78 ans. Donc, je serai le plus jeune des vieux de la télévision. Et donc, voilà. Donc, si je veux continuer à faire ce métier, ben, il faut que je continue à être en forme parce que dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup de gens qui auront 80 ans dans 2 ans et qui font encore de l'antenne. Ça serait hebdomadaire à haute dose. Donc, si je veux encore continuer à faire ça, ben, il faut que physiquement je tienne le coup. En rentrant, c'est que je vais continuer à faire du sport entre 1 heure et 1h30 par jour. Il y a très peu de gens de ma génération qui font 1 heure de sport, 1h30 par jour. C'est clair. Là, comme je fais 1 heure par jour minimum, voire 1h30, je voudrais continuer sur ce rythme à Paris. Donc la première chose que je vais faire en arrivant à Paris, c'est m'organiser pour faire encore plus de sport. Vous êtes arrivé facilement à maîtriser, à gérer le stress de la maladie? Vous qui êtes justement c'est le sport. C'est le sport. C'est le sport, hein, ouais. Le sport permet de régler beaucoup de choses. Hein. C'est vrai. Plus les gels hydroalcooliques, les gants, j'imagine que vous avez. Oui, alors ça, je fais ça, évidemment. Ça j'ai grandi là-dedans. Moi, je suis celui qui se surveille le plus. Comme je vous l'ai dit au début de cet entretien, l'univers médical, j'en viens. Bien sûr. J'ai tout à fait. Donc, j'ai vu mon père soigner les malades, les vieilles personnes, les gens faibles. J'ai vu mon frère également faire de grandes études médicales. Et voilà. Puis comme en plus, moi, j'ai aussi le goût des autres. Ça. Et donc voilà. Donc de toute façon, je sais que dans les prochaines années, je consacrerai du temps aux autres et j'irai voir des personnes âgées dans la maison de retraite. Voilà. Ça, c'est une chose que je vais faire très très vite dès que j'aurai bien organisé mon temps. J'irai voir les gens. Voilà. C'est merveilleux. Vous avez tout à fait raison. Et j'irai régulièrement leur parler, voilà, leur raconter mon métier, leur faire des petites conférences. Oui, vous avez tellement une vie en plus atypique, donc. Voilà, c'est ça ce que j'adore faire. Donc, je vais voir les gens. comme je voulais être médecin, c'est ma façon de les soigner. Ouais, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Après, vous avez tout à fait raison. Absolument. Merci beaucoup, Michel. En tout cas, plein de bonnes choses. Et puis, on a hâte de vous revoir à Tel Aviv, nous aussi, ouais. À très vite. Au revoir. Au revoir. Courage. Rendez-vous dimanche, France 2, 16h15. Je suis là, quoi qu'il arrive. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.